décrypter Daniel sans transition. Nous allons joindre Daniel Sénat. Dani, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Daniel, bonjour Tibène, bonjour Glorieuse, bonjour Greg, bonjour tout le monde. Nous sommes contents d'être avec nous. Nous sommes contents de vous. Régie a montré des images et des vidéos qu'on partage avec nous. En attendant, Dani, ça où est avec Géo dans la Factory au matin? Bon, dans la Factory, moi, en pile monde, nous avons fait tout le monde qui a rentré et qui travaille dans les usines. Nous connaissons depuis lundi. Les usines ont commencé à travailler sur autorisation pour la République là, et sur autorisation gouvernement, puisque c'est le Premier ministre Joseph Just qui a fait l'annonce là. Déjà, sur l'aéroport là, c'était un aéroport normal. Ça veut dire que c'était comme si c'était un jour normal, puis le camionnette, puis le moto, mon à pied, a défilé pour aller dans la Factory. Là, nous fait devant, nous avons plus de monde qui a rentré. Et dans la plupart des cas, nous n'avons pas respecté les mesures de distanciation sociale que les autorités ont exigé, à savoir on respecte de distance. Donc, en plus, nous avons tout qui est masque, mais masque là pas vraiment dans côté de l'exposé, c'est plus en bas mental que masque là. Et là, nous arrivons dedans. Et par contre, nous voyons que les usiniers ont fait en sorte que nous respectent les mesures de distanciation sociale là avant de rentrer en dedans. Et par exemple, là, nous retrouvons devant une usine et qui pratiquement fait tout le monde rentrer. Et c'est Pacific Sport Haïti. Et tout à l'heure, nous avons rentrer en dedans pour aller faire une photo. Et bien, eux-mêmes, ils ont gagné une sorte de thermomètre dans les mains. Ils ont fait, nous respecter 1,50 m de distance là, ou un thermomètre. Ils ont pris température comme nous, et leur fin de température comme nous, ils ont une sorte de. Et on récipient à terme, côté nous mettre pied dans le chlorox avant que vous rentrez. Il y a l'autre usine tout que nous avons qui mettait de l'eau devant et pour permettre que nous lave les mains avant de rentrer dans l'usine. Et il faut que nous soulignions tout. Et dans tout le monde que nous qui est rentré en dedans son appui, c'est pas tout le monde qui arrive travailler. Il y a des gens là, par exemple, nous qui peut aller. Et là, nous poser des questions, ils disent c'est parce que à cause de l'épidémie et Factory, eh ben, même possédé par 30% de effectifs, donc c'est pas tout le monde qui a possibilité pour travailler. Et puis, le monde tout, par exemple, côté de là, si vous checkez la température, que la température est assez élevée, il n'y a pas qui peut rentrer. Donc, c'est ça, et ce que nous voulons gagner, nous de retailler en dedans sur la matin. Maintenant, où est de l'eau pour laver main, où est là encore même, on image qui passe là, même dans laver main, on est trop pris dans laver main, distance là, faut que continue à expliquer lui et on va aussi banal, on comprend que les facile mais le banal, on met ton masque, là encore Daniel, si j'ai bien compris, il y a de la pédagogie à faire sur le port du masque et comment pour mettre le masque là, pour qu'on mette de manière efficace, Tout à fait. Il y a une pédagogie qui est supposée faire pour nous comprendre qui j'en peux mettre les, pour qu'on que on peut mal mettre ou plus mettre en danger qu'on fait bien. Et il faut que nous connaissions que c'est tout au long de la journée pour mettre masque. Par exemple, il y a des gens qui dehors à masque pas sur eux, mais qui vont rentrer dedans, ils mettent comme si dehors pas capable de maladie, c'est en dehors capable. Donc, pour sensibilisation continue pour nous plus ou moins une idée de ça à faire pour capable de connaître que geste barrière, il va aider à sauver tête, mais il faut qu'on qui peut faire geste. Ben? Et bon, là, c'est au sorti de situation pour nous. Bon, dans l'ensemble, est-ce que vous êtes capable de dire, pour troisième journée depuis secteur textile là, les réouverts, est-ce que vous êtes capable de dire, mesures barrières, plus ou moins respectées, c'est là? Oui, c'est ça que je disais tout à l'heure. Mesures barrières, plus respectées avant que nous entrions dans l'usine. Mais, il n'y a pas respecté avant de rentrer dans l'usine. C'est les gens qui vont rentrer. Par exemple, on est en ligne pour rentrer à Alponche. Donc, c'est là, nous, plus ou moins, ouais, il y a des mesures qui sont plus ou moins respectées, mais les apprentis en dedans, par exemple, toute foule là a défilé pour aller, donc pas de rien comme ça. Maintenant, c'est là, on marche devant parc là. Quelle situation? Nous, mon yoshita à terre, en plus, là, on va gagner mal, il y a une première photo que je vois pour voir, c'est cette photo-là, tu marches. Donc, pas rien comme ça du tout. Même genre pour camionnette qui a chargé devant tout, pas rien comme ça. Pas un qui ça? Pas de masque? Non, pas de respect, mesure, distance physique, masque, toutes les mesures barrières, ça, on ne pas respecter. Non. Chauffeur camionnette continue à charger, après les Gérald, et puis on va parler en figure, monde qui a monté, etc. Et on regarde dans des camionnettes, il faut que le film plein, on va le déraper, donc c'est comme ça.
Merci un peu, les merci pour photo ça, par une distanciation sociale. Et à la fin de la journée, nous connaissons des ouvriers et des ouvrières qui viennent acheter, qui ont interaction avec Monio. Autant dans l'espace là que toutes mesures respectées, que toutes mesures respectées consignes. Merci beaucoup, Jean-Daniel, pour coup d'œil ça. Sous Sonapi et sous route aéroport matin, nous t'annonçons. Merci, Sénat. Merci, à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure, JD. Merci, c'était Jean-Daniel Sénat. Nous avons image, nous partageons avec vous vidéo. Maintenant, information dans le niveau, ça, c'est progression qui gagne, c'est évolution qui gagne dans plusieurs niveaux. D'abord, hier, nous pays a enregistré un 4e monde qui mourit de coronavirus. Mais en même temps, depuis un mois, c'est la première fois, MSPP, autorité sanitaire, souligné, Daniel, il y a 2 monde qui guérit de maladie. Justement, dans nouveau chiffre autorité partagé, donc il fait qu'on ait gagné et pour qu'on ait la 57 personnes qui testé positif et de Covid-19. 58 et gagné 2 qui guérit mais au pas trop de détails non. Non, il n'y a pas de détails sur ce monde qui guérit, c'est vraiment dit gagné 2 personnes qui guérit et ça c'est pour la première fois il dit gagné monde qui guérit. Nous comprenons là et bien que vous faites test pour des gens qui étaient déjà testés positifs parce que tu as un délai de 30 à 40 jours l'an passé environ pour te faire. Si me comprendre, c'est ça? Oui, pas une précision? Bon, non, pas aucune précision. Aucune précision, mais MSP c'est vraiment dit qu'il y a 2 monde qui guérit sans que vous pas trop de détails dans le niveau ça et il faut nous dire que l'information ça réjouit un peu le monde guérison de monde de Covid-19 là. Maintenant monde qui mourir c'est dans le sud-est dans Côte de Fer et nous allons parler avec docteur Laguerre Jean-Daniel de l'hôpital Bishop Joseph Sullivan qui a aménagé une unité de traitement de Covid. Ce médecin ça qui impuissant à filmer image de malade là et que monde dans la population et parents viennent prendre et transporter lui et quitter l'hôpital là pour mener d'après ça et nous apprenons dans la 2e section communale Trémé côté le famille et c'est là hier et magistrat Akéan et monsieur Sauville Mathieu étaient toutes les difficultés du monde et autorités étaient pas son mauvais moment, c'est ça le dit non. Maintenant nous parler sur le récit de ce qui s'était passé à l'hôpital, prise en charge malade là, comportement qui était gagné et appréhension que docteur Laguerre gagne par rapport à monde qui est en contact avec malade là. Docteur Laguerre, bonjour, merci pour ce décider de parler avec nous sur Magic 9. Comment y est? Bon, moi salue mon frère et moi salue tout auditeur de côté Magic 9 dans le moment ça. Nous bien contents gagne 4e décès et c'est un monde sud-est qui était dans l'hôpital Côte de Fer, autorité santé publique a confirmé ça et ou même été filmé en vidéo avec un peu de puissance côté parents rentrer au prend malade là. Racontez-moi comment ça a passé en tant que médecin qui a appréhension gain avant de nous parler de l'hôpital Bishop Joseph Sullivan qui ça le fait et qui besoin pour continuer à accompagner la population, docteur Laguerre. D'abord, comment ça s'est passé pour ce patient? Bon, forme de mon frère, son malade que nous t'avons suivi, qui était venu à l'hôpital là, et qui était venu alors, qui sous contrôle nous depuis le 12 avril, il était venu dans un tableau de fièvre, céphalée, myalgie, et avec une légère hausse de tension, environ 14,9, que nous avons fait tout test pour lui, et nous avons plus ou moins mis dans un contexte de canap surveillé. Et le 17, qui vient entrer dans un tableau d'altération de conscience, la Kaili, mais comme nous sont patients plus ou moins que yo dit que c'est un pasteur l'église monde qui compte manifester qui toujours gain gêne autour de lui qui a manifesté en quelque sorte. Donc mais c'est là c'est comme ça. Oui. Exactement. Mais c'est là c'est comme ça parce que l'Elvin le 17 le venu non tableau d'inconscient, il pas conscient avec un pile sécrétion dans gorge dans bouche li. Donc que nous avons interprété en sens que me pensais bien des bagages balle brouet etc. qui viennent mettre dans situation ça. Maintenant le 17 l'Elvin c'est nous l'auto admettre d'ailleurs il était bon centre côté nous fait pour nous faire prise en charge Covid là. C'est bon centre là il était tout près centre là donc il tout vient dans centre là avec directement. Il va venir l'hôpital Bishop du tout parce que l'hôpital là a une très bonne distance par rapport à centre là. Maintenant, l'Elvin dans centre là, automatiquement, elle vient le 17 dans centre là,
nous, il vient dans tableau de, j'en nous dis, de altération de conscience, asthénie, quand elle a fièvre, tout. Donc, nous tout demandé, santé publique vient faire prélèvement pour malade là, et prélèvement fait depuis le 17. Et le 20, nous avons un résultat que nous avons partagé à la famille parce qu'elle était toujours inconscient. Côté que nous avons tout posé des questions pour nous connaître qui est-ce qui était en contact avec elle, qui genre de monde était côtoyé, qui est-ce qui était mené de l'hôpital là, etc. pour nous faire un tracking sur tout le monde qui était en contact avec elle. Et c'est comme ça, par pas d'accord. Et diagnostic là, ils ont dit que c'est pas ça le gain, en quelque sorte. Donc, pendant même de l'hôpital là, m'a opéré dans le 20, dans l'après-midi, vers 4 heures, donc, ça a avisé que parents malades là, dit la fait venir pas malade là. C'est comme ça que nous, les magistrats communaux, pour me dire que sécuriser ça là pour moi, bon, nous, la police, sécuriser ça là, malheureusement, ça n'a pas fait. Vers 8 heures du soir, donc, population a débarqué, plus d'une 50aine de personnes, très menaçant, et en face, moi-même, pour compte moi, avec personnel moyen qui était dans cette là, plus de l'autre malade, nous étions dans cette là, plus malade par eux, c'est toi. Et donc, les mouvements côté qu'on a, pensé que pour sécurité professionnelle, l'autre malade, donc, nous devons venir côté, nous sommes impuissants, nous sommes obligés de quitter le malade là. Parce qu'il était vraiment menaçant. Donc, nous quittons le malade là, il y a la velle, et le malade là était en coma. Il était en coma, dans oxygène, levine, follet, tout ça, nous connaissons que le malade là, c'est supposé gagner sous lui. Il a déshabillé malade là, il a retiré tout ça, et il a pris malade là à la veille, il était tout avisé autour. Le fait qu'il a pris malade là, c'est que pendant la soirée ou le lendemain matin, malade là mourir dans le meilleur. Et ça qui était fait, qu'il a pris à la veille, et c'est une foule de population, fait noir, il y a un code de fait qui était dans le mi-temps, plus équipe qui était sortie sur la 15. Donc c'est ça qui fait que c'est un bagage qui était un petit grave qui passait là. Malade là, il est positif pour Covid, moun yo manipulé, yo prend, etc. Donc qui vient faire que, même sur le plan santé publique, pour nous faire un tracking pour malades dans la communauté, il vient très difficile. Il est très difficile parce que au moins nous quand côté l'église liée, côté le vété tout près là, ça yo nous ka venir, côté le mourir tout non à qui yo ka venir, mais population qui était accompagnée, population qui vient lever, le prendre, etc. à la veille là, c'est là maintenant c'est là où le bas blesse. Que je pense que dans les jours à venir, je pense qu'il y a une contamination massive autour de Kassa, sur Côte de Fer. Maintenant, les malades dans l'hôpital, dans quelle situation le docteur? Pardon? Les malades dans l'hôpital, dans quelle situation le dans l'hôpital? Il est dans coma, il était sous respirateur artificiel? Depuis le 17, il vient l'hôpital là, il vient en coma. Depuis le 17, il vient l'hôpital là, il vient en coma. Donc c'est ça qui fait que nous, il était levé, il est follet, il est en oxygène. Depuis les ça, donc on a fait prise en charge pour lui. Parce qu'il était venu dans un tableau d'ACV tout. Il était venu dans un tableau d'ACV, l'MD ACV pour les gens qui sont dans le domaine là. C'est nous te considéré comme les gens qui font accident cérébrovasculaire. Ils font stroke. Oui, ils font stroke, exactement. C'est nos cas de contact, ils font stroke. Donc, il était sous contrôle, en quelque sorte. Donc, mais nous étions toujours mis dans la tête, non, c'est-à-dire que vu que il était fièvre, myalgie, il est toujours plein de céphalée avant, donc nous était toujours mettre dans le contexte de pandémie qui fait que nous demandons donc docteur, l'Elvin dans l'hôpital dans l'hôpital il n'est pas venu en tant que monde qui fait coronavirus, il est venu pour d'autres maladies, nous tester par la suite et nous il est positif, c'est ça? Non, il est venu dans un premier temps, il était venu là pour fièvre, pour asthénie, pour céphalée. Ça c'était depuis le 12. OK. Malade est venu. Donc là, nous testons pour malarial négatif, nous testons pour typhoïde négatif. Donc automatiquement, son malade n'a pas les yeux fixés sur lui parce que normalement, il faut qu'on ait que dans le cas de Covid là tout. Donc, il y a une symptomatologie, il y a une fièvre surtout, il y a une asthénie, il y a une myalgie. Donc le fait que nous ayons ça là-dedans, même quand son monde qui pas déplacé à quel côté, qui était toujours été Côte de Fer, a fait activité l'église li, etc. Donc dans marché Côte de Fer là, donc c'est va et vient ça le fait quand madame ni, parce que je pense qu'il y a plusieurs moments petits, une chose pareille. Donc le fait que le pas d'un contact, nous pas tout prendre pour nous mettre comme un cas suspect, etc. Mais nous été en contact avec malade là et malheureusement, non 5 jours après que il était venu en consultation, donc on a vu entrer dans un tableau de coma.
Li vin Calvin empiré et c'est les Calvin empiré yo tout mené dans centre directement. D'ailleurs centre Jamdou là, centre côté nous fait prise en charge ali tout près cas malade là. Donc c'est ça qui fait yo tout prendre yo tout entrer dans centre avec directement. Et ça... puis là étant nous tout prendre en charge et nous tout demander santé publique pour venir faire prélèvement pour lui. Laissez noter tout bien deux autres malades qui étaient dans centre là, nous faire prélèvement pour yo pour nous voir analyser. Okay. Ça veut dire avant les récits hospitalisés, il était dans toute activité alors qu'il était positif et il était en contact avec tout le monde dans toute activité dans la communauté côté qu'il était. Bien sûr. D'ailleurs pour le venir à l'hôpital là le 17 c'est potel, c'est monde qui potel, c'est ça a dit que il était pas paquet monde était en contact. Mais sauf que monde ça yo c'est sûr nous traquer parce que nous connaissons qui est sûr mais monde que nous pas traquer, c'est monde qui devine prendre nous là dans fait noir. Okay. Parce que l'idée fait noir, il n'y a pas quelqu'un qui vient prendre. Donc là, ça, c'est sûr que sous la vidéo, on voit qu'il était dans la nuit, il fait noir, pas qu'à le visage, vous m'ouvrez, qui était dans le monde. Donc maintenant, on ne sait pas qui était là. Donc c'est évident qu'il n'y a pas de café tracking pour tout le monde. Okay. Donc là, maintenant, c'est sûr qu'il va y avoir une contamination massive. Donc là, bon, ça c'est sûr que Santé publique a réfléchi, je pense peut-être dans une semaine, il se pourrait qu'il y ait toujours une faire ça, il y a un dépistage massif au niveau de la population, surtout dans la zone d'art, mais comme dire, donc la situation est un petit peu critique. Maintenant, nous apprenons de magistrats, Sauvilhomme Mathurin qui nous parle avec lui hier soir, docteur Laguerre, que il prend patient et dans UTCA, il allé avec lui et côté de famille dans deuxième section Trémé Akin. Magistrat dit, MSPP, la justice, la mairie, la police, ils ont monté, ils ont dit moun qui était en contact avec malade là, faut qu'ils fait test, faut qu'ils mettent en quarantaine. Moun yo dit non et magistrat dit c'est grâce bon Dieu que fait ils sorti l'autre bois, ils passent un mauvais moment, moun yo était très violent. Et qui ça nous doit apprendre de ça à côté de certitude là que n'a pas gagné une contamination massive dans pour ça qui est lié à Kassa, à type d'activité le fait et à comportement population guerre. Quelle leçon doit-on tirer dans tout ça d'après vous docteur Laguerre? Bon, mon frère me pense que sinon ça va passer pratiquement presque dans tout le pays, hein, chaque fois bon cas, tout le monde nie, tout le monde dit c'est pas ça lié. Donc je pense que tu as supposé gagner vraiment, il t'a supposé recommencer avec cette histoire de sensibilisation sur le coronavirus. Parce que la population mérite informer beaucoup plus. Parce que la population manque informée. La population, en fait, pour l'informer vraiment beaucoup plus. Parce que là, situation pour être plus grave pour nous, les qu'on y a assez retombé, qui pourraient gagner un paquet, parce que tout on masse de population qui pourrait être malade. Parce que ils sont supposés repenser, ça c'est un mode de sensibilisation. Hein. Ils sont supposés toucher notables dans différentes sections communal parce que le pays a assez comme ça fonctionner ou gain dans toute section communale dans toute habitation gain des notables yo supposé toucher un gang tout pasteur tout leader religieux et pour sensibiliser la population pour faire reconnaître que normalement maladie est bel et bien présent faut me dire mon frère et deuxièmement faut population apprendre à faire confiance à l'état pays d'accord que dans le temps passé ça arrivé que gain de et responsable que qu'on a menti etc blablabla mais ça yo me pense que yo pas caché ta sur yo supposé apprendre à faire confiance à l'état pays non comment comprendre on malade qui code de fer qui côté le sorti code de fer qui rapport santé publique gain avec qui rapport ministère santé gain avec qui rapport d'elle gain avec laboratoire national yo pas contre malade là yo dit une prélèvement pour monde donc yo pas qu'à déclarer que monde non positif pendant que monde non négatif. Donc, si on déclare le monde positif, c'est parce que le positif. Et ça m'a dit même dans la commune, dans côté mien, dans le monde qui t'a supposé représenter l'État, il y a des réflexions à faire qui t'a fait comprendre que il n'y a pas comprendre comment il fait du malade là pour positif. C'est comme si, même eux, même d'où il a posé question, où t'as senti dans ça, il a dit que il n'y a pas quoi dans le résultat positivité malade là. Okay. Donc, c'est pour me dire que c'est grave. C'est grave. Pour nous arriver dans le niveau ça, pour questionner normalement une décision d'État. L'État va prendre décision et puis pour nous mettre en cause. Maintenant, ça va supposer faire. Maintenant, docteur Laguerre, et gagner clairement on leçon et par contre si vous pensez ça tout que nous devons apprendre,
c'est au minimum de sécurité dans les infrastructures, de les unités qui appellent soin à mon Covid. Parce que des parents qui dans le déni ou bien qui sous choc, il y a des comportements comme ça qui mettent toute son communauté à risque. Soit penser sur le renforcement de la sécurité. Non, je suis clair sur ça. Et chaque côté qui gagne un centre de traitement ou bien de quarantaine ou d'isolement pour Covid-19, le ministère de la Santé publique suppose entrer en contact avec le ministère de la Justice, avec responsables policiers dans la zone, magistrats, etc., vice-délégués, pour dans quelle mesure ou pour sécuriser l'espace. Parce que tout espace est supposé sécuriser de jour comme de nuit. Supposé gagner des policiers devant l'espace pour sécuriser, parce que, personnel qui a soin, déjà c'est une maladie contaminante, personnel là gâtant risque tête, risque ville pour porter soin de la maladie, mais sur le plan sécuritaire aussi, donc personnel là pas qu'à arriver dans une situation pour psychologiquement pas qu'à fonctionner. Ok, maintenant, chaque passé code de fait avant hier, si on suit, les populations ça envahissantes là, à 8h du soir, fait noir, pas quelqu'un n'a parlé, il y a monté sous tête mi, il y a blagué quoi dedans. Donc, personnellement, ils vont côté, donc psychologiquement, il était affecté. Mais comme ils ont là, ils connaissent ma gérer pour eux en quelque sorte, de ces affaires, bon côté privé, maintenant qu'on est à deux contacts avec Jacques Mel, Port-au-Prince, nous décidé livrer malade là, la population, juste pour nous sécuriser personnellement. Même garantie, si la police est là pour sécuriser centre là, pour sécuriser l'espace là, maintenant, toute appréhension, ça, l'État gagne de monde qui était contaminé par rapport à ça, il pas comme ça. Il pas comme ça. Maintenant, deuxième leçon, c'est protocole de prise en charge de personnes décédées du Covid. Est-ce que l'information ça arrive quand il y a un code de fer et est-ce qu'elle arrive dans la communauté a? Parce que magistrat et Mathurin dit nous que mon yo prend un cadavre là et continue à manipuler et quoi toujours. Est-ce que nous avons information sur prise en charge de personnes décédées du Covid, docteur Laguerre Jean-Daniel? Mon frère Bomzo, si mon yo pas même d'accord que malade la mourir de Covid-19, donc on y a même l'État un protocole de prise en charge, il n'y a pas même occupé pour un protocole là. Est-ce que vous comprenez? Si pour nous occuper de protocole là, parce que normalement, là, on vient chercher malade là. Premier part, on dit, un malade là, c'est Covid du fait. Donc malade là, c'est coronavirus. De deux, même si malade là, t'as mouru dans ce point, on ne peut pas faire cadavre là pour y aller avec. Parce que l'État pas supposé remettre au cadavre là. On me clair avec eux, depuis là, ils dans ce plan, on va te prendre le même là. Donc on y a, ils viennent en euphorie, etc. Ils prennent, ils à la veille. Mais ce sont malades qui clair. Protocole là, c'est ça le dit, ou pas qu'à remettre parents malades là, c'est même genre, et les choléra te fait venir. Donc les choléra te fait venir, donc pour moun qui mourit de choléra, c'est l'État qui est obligé de prendre en charge tout décès ça. Maintenant, c'est même bagaille pour Corona, donc l'État supposé pas livrer malade là. Mais il y a une chose à constater, mon frère, c'est que nous avons un affaiblissement de l'État. Nous avons un affaiblissement de l'État, comment comprendre? Magistrat, juge de paix et responsable santé, arrivés dans une zone, nos malades qui mourent par coronavirus, côté que toute population est capable d'infecter par malade là, pour dire que ils sont impuissants, ils ne sont pas impuissants. Oui, mon dit, ils ne pas tester, ils ne pas parler en quarantaine, et magistrat. Oui, mais au moins, ils ont été supposés déplacer à cadavre là. Cadavre là pas supposé être dans la population. C'est-à-dire que c'est ça. Là, l'État doit être fort. Maintenant, dernier. Il y a des mesures, les pour utiliser, il faut utiliser, les moyens forts, parce que on va protéger la population. Ça veut dire veut ou pas. C'est comme si on qui n'en met un, si on l'aile des petits, la grandi, tout ça, il faut par exemple caler, etc. Mais l'éliminer, qu'on y a, la gaine de l'intense, il va le reprocher. Parce qu'il va dire que l'aile des petits a pour corriger, non pas corriger. C'est où tu as le droit pour corriger. Donc c'est même bagarre avec la population, mon frère. Dernier question. C'est nous qui plaçons pour protéger la population. Totalement. Dernier point à pas aborder avec vous. Nous remercions le docteur Laguerre Jean-Daniel de l'hôpital Bishop Joseph Sullivan qui est dans la Côte de Fer. Présentez-nous l'hôpital là et qui besoin l'hôpital là gagner et pour lui faire face avec et Covid-19 là et docteur Laguerre Jean-Daniel. Monsieur l'hôpital Joseph Sullivan de Côte de Fer, Bishop Joseph Sullivan de Côte de Fer sont l'hôpital communautaire de référence que nous gagnons environ 3 ans depuis que l'hôpital là l'inauguré et l'hôpital là l'est bâti, on t'a dit par CMMB Haïti qui c'est Catholic Medical Mission Board. Donc c'est une organisation internationale donc de foi catholique
qui est directrice pays, c'est Dr. Diane Jean-François. Donc, l'hôpital là, l'île en Côte de Fer, l'a fonctionné. Nous avons tous les services, les 4 services de base, en quelque sorte. Et depuis le début, coronavirus a été déclaré. Donc, dans l'hôpital là, nous, triage nous commence depuis devant l'hôpital là, côté que nous faisons espace pour nous, tout le monde qui gagne maladie respiratoire aiguë, il ne pas entrer en dedans, en cet hôpital là, donc nous, au dehors. Et l'hôpital là a environ, on dit, 15 minutes de ville Côte de Fer là. C'est pour dire que, côté maintenant, nous avons aménagé pour nous faire centre traitement Covid là, maintenant c'est pratiquement dans Côte de Fer, dans la ville là, côté qui était bien prise en charge choléra dans le temps. Donc ça veut dire que les gens viennent, nous suspectons les 2 Covid depuis devant l'hôpital là, nous tout prendre, nous diriger vers Côte de Fer. Et l'hôpital là, lui supporté pratiquement par CMMB Haïti, c'est CMMB Haïti qui baille personnel, qui baille matériel pour l'hôpital là fonctionner. Alors, ministère santé publique, comme son l'hôpital mixte lié, il y a des interventions qu'il fait là-dedans parce qu'il y a des personnels que le ministère baille, en quelque sorte. Mais en termes de prise en charge pour le coronavirus, je pense que c'est la CMMB Haïti qui subventionne nous. Côté que nous profitons tout pour nous dire un merci spécial à Haïti Premier Appareil, dirigé par les familles Becker, qui t'a fait nous don de plus d'environ $6,000 américains de matériel en termes de blouse d'isolation, nous gagnons ça en quantité pour nous bailler personnel nous. Et parce que ça Covid demande, il faut une blouse d'isolation, il faut un masque, il faut un gants, il faut une lunettes, il faut un bottes pour entrer ce type de maladie. Et je pense que nous disposer de tout ça. Nous avons oxygène, nous avons l'intégration pour nous faire prise en charge. Oui, nous avons oxygène. Nous avons oxygène dans l'hôpital qui était fonctionnel déjà. Donc, ça veut dire que nous juste renforcer capacité. C'est évident que les phases nous arriver côté pour la contamination massive, quelle que soit la structure gagnée, ou pas satisfaire tout le monde, ou pas prendre tout le monde en charge. Maintenant, il est évident que nous ouvrons nos toits, tout le monde qui veut aider, c'est CMMB, son bail qui est clair que donc nous attendons du temps. En quelque sorte. Qui j'ai contacté nous, docteur Laguerre? Qui j'ai contacté nous? Bon, nous avons des numéros de téléphone que nous avons toujours rendu disponibles pour si on veut contacter nous. Numéro ça m'a pas la voilà mon frère, donc c'est numéro travail moins que lié. On peut partager la public là. Donc on contacter nous sur lui, c'est 34 34 49 84. Et puis, il y a un numéro directrice pays à tout, qui c'est Dr. Diane Jean-François, qui c'est 34 48 32 62. Donc, le numéro encore, s'il vous plaît, Doc. S'il vous plaît, pour mon capitaine. Mon numéro à moi pour Côte de Fer, c'est le 34 34 49 84. Et la directrice pays, qui c'est Dr. Diane Jean-François, son numéro, c'est le 34 48 32 62. Donc, l'hôpital l'a placé dans Côte de Fer. Et ceci, jusqu'à présent, l'hôpital a fonctionné dans plein régime parce que nous isoler mon syndrome respiratoire aigu de fonctionnement de l'hôpital là, ce qui vient faire que l'hôpital là jusqu'à présent est fonctionnel. Et si vous allez sur YouTube, il y a une image qui a circulé parce que tu viens faire un reportage dans l'hôpital là pour montrer distanciation que nous prenons pour permettre maladie de pas chita d'un côté l'autre. Donc jusqu'à présent, nous continuons à bailler service à la population qui besoin de service pour toute l'autre pathologie. Et en cas de COVID-19 aussi, donc nous ouvrons notre service à la population. Merci un pile. Et donc, pour mon cap suivre nous sur live Facebook là, il voit l'image de petit pick-up, ça un petit pick-up blanche, et qui vient avec malade là, mettez derrière, puis qu'on paquet de monde qui n'a espace côté malade là, il y a des gens qui t'a transporté et malade là pour nous comprendre préoccupation leur dit, et c'est sûr qu'il y a bien une contamination massive qui est liée à Kassa. Docteur Laguerre, Jean-Daniel, merci pour témoignage et merci pour travail. Quelle est la façon? Bonne journée, docteur. Merci, mon frère. Bonne journée à vous. Au même tout, c'était docteur Laguerre. N'a pas de pause, Sibène? Oui, n'a pas de pause, mais avant de proposer, nous reste information ça dans le segment, puisqu'on parlait de ça tout dans l'article de Nouvelle ça. Parmi 3 cas, qui étaient jeunes dans 68 déportés qui étaient rentrés dans le pays, il y a une qui volait gaguet, qui sautomi, li sauvé. En tout cas, les sorties de contrôle les autorités. Oui, mais c'est dans le côté de
Ok. C'est d'un côté le DEA, le sauver. Pas comprendre d'ado, il lever le marché Brodez, Brozol, c'est sauver le sauver. Et il fait partie de 3 cas qui étaient, et parmi ça, qui étaient contaminés. Maintenant, là encore, nous retournons avec un problème. Docteur Lauré Adrien confirmé le journal Le Nouvelliste, et puis il dit que gagner des informations qui permettent de joindre des gens qui sont en contact avec lui, il a cherché patience. C'est ça. Encore, problème éducation, problème communication retourné. Et c'est ça qui passe dans ça, le docteur Laguette a expliqué dans le code de fer. Et avant et après, et monsieur Sarr, qui lui-même testé positif, il était en contact avec moun et ça qui vient encore plus grave, c'est lorsque moun vient prendre dans l'hôpital là, et dans le coma, et il mourit dans la route, il mourit dans la route, et là, manipulation quoi, et manipulation, monsieur Sarr, tout le monde, ça, nous était dans la vidéo, nous étions en contact ensemble avec lui. Maintenant, avant ça, tout, lorsque monsieur Sarr était sous des pieds, il t'a mené toute activité, il rencontrer avec moun, bobo avec moun, et parler dans figure moun, ça veut dire que c'est une situation qui est compliquée dans la zone ça. Nous avons pause là, Tiben. Au retour, nous parlons avec le magistrat d'Alexis Franqueur de Côte de Fer sous sa Crivea et qui ça y a fait en termes de sensibilisation et par rapport à l'appréhension qui y a et de contamination massive qui est liée à Kassa, agent et Ligéré. Et Tiben, nous avons plusieurs autres invités à recevoir qui c'est. Tout à fait, nous avons parlé avec Dr Daniel Jean-Louis chez l'hôpital Fermat, nous avons parlé avec Guy-Étienne Philippe qui parle parler nous de plateformes numériques et éducatives Yomété dans l'école 4 Expresso qui a servi de modèle pour l'autre école. On a parlé avec Jean-Robert Parette, lui-même qui est bloqué dans Miami. Il va parler, il va traiter du sentiment et plusieurs en pile d'autres compatriotes qui bloqués aux États-Unis et qui frustrés lorsque il y aurait plus d'exigences.